Mon téléphone sonne. Allô? Quoi, ne t'ai-je pas dit de ne pas toucher à mon téléphone? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela, ne suis-je pas ton mari? Ça ne m'intéresse pas. Tu as ton téléphone et moi j'ai le mien. Alors ne touche plus mon téléphone. Alors tu cries sur moi pour un téléphone. Et tandis que le mien est toujours entre tes mains. Mon téléphone est un bien privé. Ok bien. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui je vais dire à maman de m'envoyer chez grand-mère. Car j'aime bien quand je suis chez elle. Il n'y a pas de dispute chez grand-mère. Aujourd'hui il y a une rencontre des dames. J'ai déjà tout préparé. Je les attends avec impatience car j'ai beaucoup de choses à leur dire. Mon mari est déjà sorti. Et mon fils est chez ma mère. Je suis seule ici. Chérie, tu sais qu'aujourd'hui c'est la rencontre des dames. Je te l'ai dit hier soir. Je me suis déjà préparée pour y aller. Ah, oui c'est vrai, je me souviens, mais ne rentre pas trop tard s'il te plaît. Oui, ne t'inquiète pas mon amour. Chérie, n'oublie pas que je dois aller à la réunion des dames à l'église aujourd'hui. Je sais déjà ma chérie, que Dieu t'accompagne ma belle. Je dois y aller. D'accord, mon amour. J'aime beaucoup les rencontres des dames. Je crois qu'elles sont là. Entrez. Oui, et toi? Salut Jane, ça va? Salut Jane. Salut sœur Charles. Asseyez-vous les filles. Alors mes chères, comment ça se passe? Pour moi c'est comme toujours et de ton côté. Ah, de même pour moi, comme d'habitude. Vraiment. Les filles, pour moi ça va de mal en pire. Quoi? Comment ça? Oui, dis-nous. Le problème c'est que mon mari veut avoir tout accès à mon téléphone. Mais moi je ne veux pas. C'est pour cela on dispute tout le temps. Il dit que je lui cache quelque chose. Et pourtant je ne cache rien, je n'aime pas qu'on touche à mon téléphone, c'est seulement ça. Quoi? Encore un problème de téléphone. Et je croyais t'avoir dit l'autre jour de changer de comportement, ma sœur. Tu sais que le téléphone a détruit beaucoup de foyers. Et je ne veux pas que le tien soit l'un d'entre eux. Oui, c'est vrai. Mon foyer a failli être détruit à cause de mon téléphone. Tu sais, j'étais comme toi auparavant. Je ne voulais pas que mon mari touche à mon téléphone. De plus, j'avais beaucoup d'amis et je restais souvent tard au téléphone pendant que mon mari dormait. Je ne voulais pas qu'il réponde à mes appels, car je considérais cela comme un bien privé. Mais oui, c'est un bien privé le téléphone. Mais c'est faux, j'avais tort de dire ça. Car en tant que chrétienne rien n'est privé pour ton mari et aussi de même pour ton mari il ne doit avoir rien de privé pour toi. Je l'ai réalisé quand sœur Charles nous parlait de comment notre vie chrétienne devrait être, il y a quelques jours. Je me suis dit que j'allais essayer de faire cela et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais tort de penser comme ça. En tant que chrétienne, nous devons être des exemples. Des bons exemples. Oui, c'est vrai. Mais qu'en est-il de tous ces amis que j'ai? Il va me demander de leur dire que nous ne pourrons plus être amis. Qui est le plus important pour toi, ton mari ou tes amis? Mon mari, bien sûr. C'est bien. Alors tu peux dire à tous ces amis qu'à partir d'aujourd'hui tu ne pourras plus leur parler comme avant. Vous pouvez toujours être amis, mais il y a des mots qui ne pourront plus être prononcés et des sorties qui ne pourront plus être organisées, afin d'établir la paix dans ton foyer. Car Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non pas à ses parents, non pas à ses amis, mais à sa femme. C'est de même pour la femme, tu vas être attaché à ton mari. Tu as oublié ce que le pasteur a dit à l'église. La femme doit prendre soin de son foyer, non seulement en cuisinant et en faisant de l'amour avec son mari, mais aussi en maintenant la joie et la paix dans son foyer. Alors tout ce qui permet à ton foyer de ne pas respirer, éliminez-les, car vaut mieux que tu restes sans téléphone au lieu de détruire ton foyer, ma sœur. D'accord les filles, je vous ai entendu. Je ne sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer de faire comme vous avez dit. Il est déjà l'heure de terminer la rencontre. Oui, mon mari va bientôt rentrer. Moi aussi je vais y aller. À bientôt les filles. D'accord, à bientôt. Je crois la prochaine rencontre se fera chez moi. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. À bientôt. Ces femmes pensent que je vais me laisser faire. Que je vais laisser mon mari faire ce qu'il veut avec mon téléphone. Si mon mari veut me faire confiance ou pas, ça c'est son problème. Mais il doit comprendre que mon téléphone est un bien privé. Il n'aura jamais le mot de passe de ce téléphone.
Bonsoir chérie. Comment s'est passée ta journée? Salut mon amour, bien et pour toi. Très bien grâce à Dieu mon cœur. Ça sent bon, ici chérie, qu'est-ce que tu as préparé? C'est une surprise mon cœur. Monte et va prendre un bain relaxant et attends-moi. D'accord chérie. Bonsoir chérie, tu es rentrée. Comment a été ta journée? Salut mon amour. Oui, très bien grâce à Dieu. Et la tienne? Bien grâce à Dieu. Je t'ai préparé ta nourriture préférée. D'accord cœur, j'arrive tout de suite. Tu es rentré aussitôt. Aussitôt tu dis. Alors tu n'as rien préparé. Non pas encore. Alors tu es resté dans ton téléphone. Jusqu'à rien cuisiner pour ta famille. Je regardais juste des vidéos sur le net, rien d'autre. Et j'ai été très distraite et puis j'ai oublié de cuisiner. Assez c'est assez. J'en ai marre. Donne-moi ce téléphone tout de suite. Non, c'est mon téléphone. Tu ne me respectes pas. Bien. Je me sens tellement bien chez ma grand-mère. Il n'y a pas de problème, pas de dispute. Et ma grand-mère prend bien soin de moi. Je n'ai pas envie de retourner à la maison. Il y a toujours des disputes entre ma mère et mon père, et maman ne se soucie même pas de nous. Elle est tout le temps dans son téléphone. Et parfois elle ne cuisine même pas. Qui est là? Entrez. C'est moi mon petit-fils adoré. Mamie, viens, assieds-toi. Je viens juste pour voir comment tu allais. Comment a été la nuit mon chéri? Très bien grâce à Dieu mamie, et pour toi? Bien mon fils. Je t'ai entendu parler tout seul. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est rien grand-mère. Je pensais juste à maman et papa. Vraiment. Oui grand-mère, la façon dont ils vivent ne me plaît pas du tout. Quand je suis à la maison je me sens pas bien. J'apprécie beaucoup quand je suis avec toi. Tu sais mamie, je crois que maman ne nous aime pas. Quoi? Ne dis pas ça mon petit-fils. Ta mère t'aime énormément, toi et ton père. C'est juste que, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Tu sais fils, parfois le diable utilise toutes sortes de choses pour distraire les chrétiens. Surtout ceux qui ne sont pas toujours connectés à Dieu. Ceux qui ne prient pas. Qui ne jeûnent pas. Ah vraiment grand-mère? Oui mon chéri. C'est pour cela dans un foyer il faut que les parents placent leur confiance en l'Éternel. Et il faut que les parents apprennent aux enfants à prier. Mais pourtant à la maison c'est pas comme ça, ne prie pas, on n'a rien de tout ça, même moi je ne sais pas prier grand-mère. Vraiment, je vais t'apprendre mon garçon, ne t'en fais pas. D'accord. Répète après moi. Notre Père qui est aux cieux, nous nous approchons devant toi. Notre Père qui est aux cieux, nous nous approchons devant toi. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon ta volonté. Ô, mon Dieu, mon Père, selon ta volonté, ô Dieu notre Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu mon Père, je te demande de faire ta volonté dans ma vie. je te demande de faire ta volonté dans ma vie. Efface mes péchés. Efface mes péchés. Prends soin de moi et de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Prends soin de moi et de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'en ai marre de tout ça. Laisse-moi aller manger dans un restaurant. Car j'ai tellement faim. Enfin. J'avais vraiment faim. Salut mon beau, comment ça va? Salut. Je vais bien merci et toi? Je vais bien. Ça fait quelques minutes que je te regarde. Vraiment. Et comment puis-je t'aider? J'ai vu que tu es tout seul, alors puis-je te porter compagnie? Je sais pas. En fait, je ne suis pas de bonne humeur. Ne t'en fais pas pour ça. Ok. Tu es vraiment drôle. Toi aussi. Est-ce qu'on pourra se revoir? Tu sais, on vient juste de faire la connaissance l'un et l'autre. Laisse-moi te dire une chose, je suis un homme marié, j'ai une famille sous ma responsabilité. Mais je pense qu'on peut être amis. Il n'y a rien de mal à cela. Ah vraiment? Ok, je comprends. Les filles vont arriver pour la rencontre. Ce sont elles. Entrez. On est là ma sœur. Comment ça va? Je vais bien grâce à Dieu et vous. On va bien grâce à Dieu. Asseyez-vous. Alors comment est la famille? Pas bien du tout. Pour moi c'est bien grâce à Dieu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Les filles, je crois que mon mari me trompe. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui te fait croire cela? C'est parce que mon mari rentre tard et il ne me regarde même plus dans la maison.
Il sort souvent et il y a un numéro qui n'arrête pas de l'appeler. Je ne pense pas qu'il ferait une chose pareille. Mais, est-ce que tu sais si tout cela arrive c'est à cause de toi? Quoi, comment ça? Oui, c'est ton mauvais comportement qui le pousse à te fuir et qui a fait qu'il ne se sent pas bien dans la maison. C'est vrai mais je veux changer maintenant. Alors parle avec ton mari. Mais plus encore prie avant de lui parler. Afin que Dieu puisse sensibiliser son cœur. Oui sœur, c'est comme sœur Charles a dit. D'accord, merci les filles. Alors comment ça se passe pour toi? Bien et pour toi. Pas trop bien. Tu sais, je confronte des choses dans mon foyer actuellement. Je crois que je vais mettre fin à cette relation, car je constate que ma femme aime son téléphone plus que moi, jusqu'à me négliger pour passer son temps au téléphone. Je suis vraiment désolé pour ça. Bien les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais le plus important c'est de soutenir notre sœur dans la prière, afin que Dieu puisse prendre le contrôle de son foyer. Amen sœur, c'est vrai. C'est bien que tu sois là, j'aimerais te parler. Moi aussi. Écoute, je me sens fatigué de tout ça, je veux qu'on mette fin à notre relation. Quoi? Non, chérie, je t'en prie, je veux changer. Je ne veux pas te perdre. Tu as dit cela plusieurs fois, mais en vain. Tu ne changeras jamais. Mais nous sommes chrétiens. Tu sais que ce n'est pas accepté de faire cela. Ça c'est ton problème. J'en ai marre. Adieu. Oh non, oh non, oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes sœurs en Christ, elles m'ont conseillé de changer plusieurs fois mais je n'ai pas écouté. Maintenant regarde comment mon foyer est détruit. Qu'est-ce que je vais faire? À cause de mon téléphone j'ai perdu mon mari. Laisse-moi appeler la sœur Charles. Car je ne sais pas quoi faire. Oh mon Dieu. Qui m'appelle? Allô, oui. Allô sœur, c'est moi sœur Jane. Oui sœur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu venir un moment ma sœur, je t'en prie? D'accord, j'arrive. Explique-moi ce qui ne va pas. Mon mari vient de rompre avec moi. Quoi? Oui sœur. C'est maintenant que je comprends ce que toi et la sœur Bertha me disaient. À cause de mon téléphone j'ai détruit mon foyer. Tu sais sœur, ne pleure pas, maintenant que ça est arrivé. Tu dois te concentrer sur Dieu. Et maintenant tu dois dire que la volonté de Dieu soit faite. Tu dois arrêter de donner de l'importance à ton téléphone plus que ta vie. Ton foyer, ton mari, ton enfant. Oui sœur, j'ai appris la leçon. Je sais maintenant que le téléphone n'est pas un bien privé pour les chrétiens et les chrétiennes. Quand on est marié en tant que chrétienne, nous devons nous concentrer sur les choses les plus importantes dans notre vie. Telles que notre vie spirituelle, notre Dieu, notre foyer, pas sur des choses futiles et inutiles. Bien ma sœur. Viens. Nous allons prier afin que Dieu te donne de la force et du courage pour surmonter tout ça. D'accord sœur. Père céleste, nous te remercions pour ton amour et ta grâce infinie dans notre vie. Nous nous approchons à cette heure en ta présence pour te demander de la force et du courage pour notre sœur, qui est dans une situation difficile. Je te supplie Seigneur, aie pitié d'elle, et pardonne ses péchés. Je te prie de l'accorder ta sagesse afin qu'elle puisse prendre de bonnes décisions, et que dans ce combat qu'elle soit vainqueur au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen. Merci beaucoup sœur. Bye sœur. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi il est important de ne pas laisser d'espace vide dans vos foyers. Ainsi nous vous invitons et vous encourageons à prendre en charge la responsabilité de la famille car, nous devons la sauver à travers de l'évangile comme Paul et Silas ont déclaré, au geôlier de croire au Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé toi et ta famille. Acte 16 le verset 31, nous ne devons laisser que les choses de ce monde détruisent nos foyers ou de nous diviser, parce qu'un téléphone ne peut pas t'emmener à l'hôpital si tu te trouves malade, ni te donner de l'affection. Voilà mes frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. De liker, de commenter, de partager, afin que YouTube puisse élargir notre audience. Afin qu'une âme soit sauvée grâce à ton partage. C'était votre frère Charles. Et la sœur Charles.